Bonjour les tios. J'essaie de faire mes petits exercices. Très important. On m'a dit de faire attention à mon cou et à croire au bienfait du yoga et de la position. Mettons-nous dans une bonne position. Comme ça, tu vois. Ça va m'aider à avoir moins mal au cou. Et surtout, d'avoir moins mal au bonbon. Parce que je vais vous parler de Shin Samurai Trooper. Et Shin Samurai Trooper, c'est encore un manga promotionnel pour parler, cette fois-ci, des OAV. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas de succès. Donc ils sont même pas obligés de se presser. Hein? Enfin, ils auraient dû. Puisque le manga traite de quoi? Un ou deux épisodes peut-être de les OAV, je ne les ai pas vus. Mais ça m'a intéressé d'ailleurs à les voir. Donc c'est un bon point pour ce spin-off. Suite d'un spin-off. Avec un ennemi qui est beaucoup plus fort que Arago. Arago, c'est le Seigneur du Mal dans la première partie. Et donc, tu as les Élyséens, donc ceux qui vont à l'Élysée. Macron. Alors, qui sont les nouveaux ennemis plus forts que Arago, le Seigneur du Mal? Et donc, nos samouraïs de l'Éternel vont devoir s'allier avec les personnes du monde du mal pour combattre leurs nouveaux ennemis, parce que c'est comme ça. Je peux pas comprendre. D'ailleurs, c'est là où je vois que dans même le manga original et dans l'histoire de base contre Arago, quand tu réfléchis un petit peu, c'est quand même l'histoire de gars qui ont piqué le pouvoir du Seigneur du Mal pour l'utiliser pour combattre le Seigneur du Mal. Et Arago, lui, ne veut que récupérer ses pouvoirs. Et j'ai envie de te dire, bah en même temps, déjà, t'es un voleur. Hein, t'es un samouraï de l'Éternel, t'es un voleur. Hein, je dirais pas que t'es un arabe, mais t'es un voleur. Ok, on se calme. Hein. Attention les commentaires. On m'a dit que j'étais rouge-brun, donc je peux dire des blagues comme ça. Attention. Euh... bon, de toute façon, on va dire des blagues tout le long catastrophiques comme ça. D'ailleurs, j'ai entendu une blague qui était très très drôle sur TikTok. C'est un gars qui disait pourquoi les non-fumeurs n'arrivent pas à comprendre la différence entre une cigarette électronique et une cigarette normale. Bah, c'est un petit peu comme les pédophiles. Quand on lui propose un nain, ça ressemble à peu près à des enfants, mais c'est pas le même goût. Et j'étais mort de rire sur cette blague, elle est excellente. Voilà, je suis fichu. Ma carrière de youtubeur élite est fichue. Avec mes blagues borderline. Bon, je disais que ce spin-off donc prépare le terrain à présenter la série. Ce qui fait que déjà, par exemple, le manga ne se finit pas sur une histoire. Les 5 samouraïs de l'Éternel ne sont pas présents, il n'y a que les 3 premiers, qui sont déjà beaucoup mieux présentés par contre. Et ça, c'est important de le souligner. On sent véritablement une personnalité qui se travaille, bon, très légère, mais au moins qui met bien en avant la différence d'opinion et de caractère entre chacun des personnages. C'est d'ailleurs assez perturbant qu'ils n'ont pas les mêmes designs que la précédente série, mais déjà aussi, en plus, ils paraissent un petit peu plus âgés. Donc, de ce que j'ai lu, ils ont 13-14 ans, les samouraïs de l'Éternel, ce qui m'embête un petit peu quand même. Je vais pas critiquer, hein, si on veut créer des samouraïs qui ont 14 ans pour affronter les forces du mal, c'est le problème des scénaristes, ou plutôt d'adapter peut-être à l'audience qui lit ou qui voit ce genre d'animé et de manga. Mais déjà, je trouve un petit peu l'histoire beaucoup plus construite, avec des revirements de situation, hein, avec des personnages qui sont pas tout blancs, tout noirs. Même le héros d'ailleurs, c'est très marrant, c'est très simple. Dans la première partie, c'était bon, je fonce, voilà, je t'ai tué. Voilà, c'était un petit peu ça l'histoire de la première partie. C'était vraiment tiens, il y a un nouvel ennemi, tiens, il sait faire ça, je me fais piéger, mais je me sors et je te donne un gros coup et t'es mort. Là,
Il fait ça, même contre des ennemis de merde, et il se fait plus ou moins battre. Et on lui fait comprendre, ouais, mais il faut pas foncer comme un demeuré. Hein. Faut un petit peu réfléchir avant d'attaquer. Il faut apprendre à combattre avec des philosophies, tout ça. Ça qui va te permettre de progresser, d'évoluer. Et déjà, rien que quand on part sur ce postulat-là, et non pas sur celui de foncer, bah, t'as un petit côté déjà moins répétitif. Moins gamin, moins filer movie, j'ai envie de te dire. Et donc c'est déjà un petit peu plus construit. C'est pas non plus le manga du siècle. C'est pas le manga que je vais vous dire d'acheter puisque ça ne sert qu'à introduire la série d'OAV, hein, n'est-ce pas? Avec les nouveaux ennemis. Voilà. Mais déjà, je me sens un petit peu moins souillé, un petit peu moins foutu de ma gueule. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc moi je vous dis à une prochaine pour une autre critique de manga. Ciao.